Votre corps possède un mécanisme de mémoire très complexe. Vous pensez qu'il n'accumule pas de mémoire avec tout ce que vous touchez et ressentez et tout ce avec quoi vous interagissez? Si vous créez beaucoup de mémoires contradictoires dans votre système, vous verrez, la vie dira plus tard que vous aurez tout, mais vous vous sentirez comme si vous n'aviez rien parce qu'elle est désorientée. Je m'appelle Azim, je suis un étudiant de première année en licence de commerce. Donc grosso modo, nous savons tous qu'à cet âge, on se met en couple, puis on se sépare. Donc il y a un de mes amis qui a rompu récemment et il me demandait de le conseiller sur comment tourner la page et comment gérer les choses. Donc ayant le même âge, je ne peux le conseiller parce que je ne sais pas comment passer à autre chose. Donc ma question est la suivante, comment passer à autre chose dans cette situation? Eh bien, quelqu'un d'autre est passé à autre chose. Même si vous restez au même endroit, une distance va apparaître. Voyez, comprenons cela en termes de vie, pas en termes de mode, pas en termes de morale, pas en termes de bien et de mal, mais en termes de vie. Quand je dis en termes de vie, Azim, vous souvenez-vous comment votre grand, il y a 10 générations, à quoi votre grand-père ressemblait? Non. Non. Mais son nez est sur votre visage, Oui. oui ou non? Oui. Donc est-il vrai que votre corps a une énorme quantité de mémoire? Oui. Cette mémoire est à de nombreux niveaux différents. Il y a une mémoire évolutive, il y a une mémoire génétique, il y a une mémoire karmique, il y a des niveaux conscients de mémoire et des niveaux inconscients de mémoire, des niveaux articulés et inarticulés de mémoire. Mais pour que le nez de votre arrière-grand-père soit sur votre visage, de toute évidence, votre corps possède un mécanisme de mémoire très complexe, n'est-ce pas? Oui. Donc ce corps, s'il est capable d'un sens de mémoire si complexe, vous pensez qu'il n'accumule pas de mémoire avec tout ce que vous touchez et ressentez et tout ce avec quoi vous interagissez? Vous le pensez ou pas? Oui. C'est le cas. Donc il accumule une énorme quantité de mémoire. C'est comme ça que vous savez. Voyez, comment monter les escaliers, comment descendre les escaliers, ça a l'air très simple. Mais ce n'est pas simple, c'est très complexe. Votre corps doit s'en souvenir. Autrement, il ne peut pas monter et descendre si simplement. Aujourd'hui, les sportifs parlent de mémoire musculaire, d'intégrer de la mémoire dans leur système pour que le sport puisse être fait avec un certain niveau d'efficacité. Donc ce n'est pas seulement pour le sport, ce n'est pas seulement pour une activité spécifique. Chaque jour, vous absorbez tellement de mémoire. Et cette mémoire, si cette mémoire a une certaine harmonie, si cette mémoire a une certaine cohésion, cette mémoire va devenir productive. Si cette mémoire est à un certain niveau de chaos, alors, vous pouvez peut-être tout savoir, mais cette mémoire va travailler contre vous, parce qu'elle est contradictoire et incohérente en elle-même. Quand vous dites une relation, et quand votre ami vous a posé cette question, la question elle-même arrive parce que c'est important, n'est-ce pas? Si ça n'avait pas d'importance, vous auriez pu simplement oublier et continuer comme si de rien n'était. Mais c'est important, parce que vous avez investi vos pensées, vos émotions et peut-être même votre corps. Une fois que vous avez investi ces trois choses, un profond sentiment de mémoire est attaché à cela. Si vous créez beaucoup de mémoires contradictoires dans votre système, vous verrez, la vie dira plus tard que vous aurez tout, mais vous vous sentirez comme si vous n'avez rien, parce qu'elle est désorientée, et elle est sans joie, elle n'a pas d'exubérance. Il est très important que les jeunes comprennent le mécanisme de ce qui vous a été donné. Si ceci n'était qu'un morceau de chair, vous auriez pu faire tout ce que vous voulez avec, mais ceci est une machine très sophistiquée.
Si vous la traitez avec sensibilité, elle peut faire les choses de façon phénoménale. Autrement, elle fera des choses médiocres. Supposez que je vous donne... Disons que vous ne savez rien des ordinateurs. Je vous donne, disons, un Apple Air. Vous avez vu ce modèle? Ouais. Très fin et effilé. Je vous donne ceci, mais vous ne savez pas ce que c'est. Vous l'emportez chez vous et commencez à trancher un concombre. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Mais n'est-ce pas tragique que vous utilisiez un ordinateur pour couper un concombre? Aucun problème avec le concombre. Mais à coup sûr, quelque chose ne va pas chez vous, n'est-ce pas? Allô? Quelque chose de fondamental ne va pas chez vous, quand vous ne comprenez pas l'importance de ce que vous avez entre les mains. Toutes les choses importantes seront gaspillées. Donc, avant, pas seulement d'autres êtres humains, je dis que, avant de toucher, de vous impliquer dans quoi que ce soit, vous devez voir quel est le niveau d'implication que vous souhaitez. Vous devez voir où vous voulez aller. Vous devez aussi voir quels sont les différents impacts que ça aura sur vous. Est-ce que ça va bien fonctionner pour cette vie ou travailler contre cette vie? Vous devez en tenir compte. Sinon, vous allez devenir une vie molle. Molle, je n'utilise pas le mot molle en termes de morale. Je parle juste de molle au sens de pas capable d'atteindre la direction dans laquelle vous souhaitez aller dans votre vie. Amenez une certaine intégrité à cela, une intégrité intellectuelle, une intégrité émotionnelle et une intégrité physique à votre vie est très très important. Et puis, au-delà de ça, si quelque chose tourne mal, vous devez juste comprendre que quand vous êtes venu, quand vous êtes né, vous êtes arrivé seul, et quand vous mourrez, vous partirez seul. Merci beaucoup.